Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une vidéo consacrée à ce carnet qui se trouve entre le Gluebook et le Art Journal. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc au niveau de la lumière, je suis pas sûre que ce soit le top parce que comme vous savez, c'est la tempête, il y a beaucoup de vent, ça pleut beaucoup, il fait assez sombre et donc là j'ai mis ma lumière artificielle et j'espère que ça va aller. Alors, donc je fais cette vidéo suite au fait que j'ai une abonnée qui m'a dit que dans ma vidéo d'hier ou avant-hier, je disais que vous pouviez aller voir une présentation de ce carnet dans une précédente vidéo qui était rangée dans la section Gluebook de ma playlist, mais en fait, elle n'y était pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je parlais de ce carnet dans une vidéo haul, donc c'est pour ça que c'était pas si évident de la retrouver, et surtout elle était mal rangée. Et comme j'ai fait beaucoup d'autres pages depuis cette précédente vidéo, j'ai décidé de refaire une vidéo consacrée à ce carnet. Donc là, c'est juste pour vous donner des idées par rapport à ce carnet. Donc je vous répète un petit peu le postulat de départ, c'est que je voulais mettre en valeur deux choses essentiellement, à travers une réa qui m'amuse, voilà, faut le dire, même à 53 ans. Et donc je voulais mettre en valeur deux choses. Je voulais mettre en valeur les citations, les petites étiquettes qu'on a tous les ans pour l'année suivante dans le magazine Flow, F-L-O-W si vous ne connaissez pas. Bon, ça fait plusieurs années qu'elle existe, cette revue, ça m'étonnerait que vous ne la connaissiez pas. Très belle revue, très richement détaillée, illustrée, avec, voilà, comme je l'ai dit, des très très belles photos ou des dessins. Et une fois que j'ai lu la revue, parce que je la lis entièrement, parce qu'elle me plaît beaucoup, mais une fois que je l'ai lue, en fait, je ne la garde pas, je garde toutes les belles illustrations qui m'intéressent pour tous mes loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Et donc, je voulais mettre en valeur ces citations qu'on a tous les ans, qui sont des citations ou des proverbes ou des belles phrases d'auteurs connus ou peu connus. Et je voulais mettre en valeur également, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le redis rapidement, des photos anciennes que j'ai achetées à un monsieur sur le Bon Coin. Donc si ça vous intéresse, il fait des lots vraiment pas chers. Alors après, on va me dire oui, c'est cher, mais non, parce que chez des vrais brocanteurs, des vraies photos comme ça coûte très cher. C'est des vraies photos, c'est pas des reproductions. Et donc, je sais plus, mais il m'avait vendu une centaine de photos anciennes très belles. Enfin, j'adore. Moi, j'adore. Même si je connais pas les gens, justement, pour moi, quelque part, c'est que je mets en valeur ces belles photos qui auraient peut-être été à la poubelle. Il y a même de fortes chances. Et c'est triste quand même parce que c'est des magnifiques photos. Regardez-moi ça. Il m'avait vendu ça une quarantaine d'euros. Je crois que j'avais 100 ou 150 photos. Et il y avait des vieilles photos comme ça. Donc là, j'ai mis dans une boîte toutes les vieilles photos qui me plaisaient. Et puis, il y avait aussi dans le lot des vieilles cartes postales. Mais vous savez, d'amoureux à l'ancienne. Là, c'est très très joli aussi. Regardez ça. Enfin, moi, j'adore. C'est tout à fait ce que j'aime. Il y a beaucoup d'enfants, de familles dans ce lot-là. Regardez ça, c'est trop choupinou. Hein. Donc voilà, je voulais mettre en valeur ces deux choses-là. Photos anciennes et puis citation de Flo. Voilà, c'était mon postulat de départ. Donc j'avais acheté ce petit... Je voulais partir sur un petit format pour que ce soit des choses rapides à faire. Et donc, première chose que j'ai faite, c'est l'acquisition du carnet. J'ai acheté ça chez Action. C'était un petit carnet, je ne sais pas s'il y en a encore. Il y a peut-être un an que je l'ai acheté. Et c'était des papiers noirs. Mais vous pouvez faire la même chose sur un carnet de papier blanc ou craft. Peu importe, on s'en fiche. Après, voilà, je vous donne moi juste des idées. Vous pouvez après changer. Donc ensuite, première chose que j'ai faite, c'est de travailler tous les fonds. Voilà, j'ai passé un après-midi avec ma copine Sophie et on s'est éclaté tout un après-midi à faire tous les fonds. C'est-à-dire que j'ai préparé avec des pochoirs ou des masques et à l'encre Versa Magique. Pour aller sur du papier noir, il faut prendre cette encre-là. N'essayez pas les encres de chez Action. Voilà, je redis, chez Action, moi j'achète de moins en moins.
J'achète, voilà, des carnets sur des papiers comme ça. J'achète de moins en moins le papier 30-30 parce que bah voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de défauts. Mais bon, ça, en même temps, je fais du scrap depuis 20 ans, donc je vous en ai déjà reparlé. Je critique pas, hein, parce que c'est du papier qui est très bien pour faire des cartes, par exemple, mais il faut pas l'utiliser pour faire des albums. Moi, je sais que je fais des très gros et des albums à offrir et j'utiliserai pas ce papier-là là-dedans parce que ça vieillira très mal forcément vu le prix qu'on achète ça. Et moi, je vous le redis, j'achète beaucoup sur Craftelier, les marques Stamperia, Prima Marketing, et puis l'autre, je sais plus ce que c'est. J'ai 3 marques favorites. Après, je l'ai mangé. Voilà. Et donc, je reviens à mes moutons. Donc, travail de fond avec les masques, les pochoirs, une encre appropriée. Si vous travaillez sur du craft ou du blanc, du papier blanc, vous pouvez utiliser la Versa fine, hein, il n'y a pas de souci. Donc, pochoir à l'éponge à travers le pochoir ou le masque. Et puis, pour le fond, j'ai aussi utilisé, on s'est éclaté à faire ça, les papiers de soie ou de riz. Ça marche pareil. Et dans une précédente vidéo, j'avais expliqué que moi, bon, je ne réinsiste pas là-dessus, je vous les ai présentés hein, sur ces papiers de soie de la marque Finabert, achetés sur Craftelier, qui se travaillent très très bien. Donc voilà, ça, on a travaillé, vous voyez, j'ai pas fait tout le carnet, donc je peux vous montrer le travail de fond, vous voyez, petit napperon et puis papier de soie. Voilà. Une fois que c'était fait, et ben après, je vais vous montrer quelques réalisations. Là, je peux tout vous montrer parce qu'il n'y a rien de personnel. À chaque fois, une citation, une vieille photo, et après, on s'éclate. J'ai envie de dire, après, une fois que vous avez vos deux éléments-là, on travaille le fond qui reste avec soit des crayons Posca, vous pouvez utiliser de la peinture, des coups de pinceau, des stickers, des embellissements divers et variés. Voilà, et on s'amuse énormément. Donc je peux vous les montrer. Avant de vous montrer quelques exemples, moi j'ai utilisé, je ne vous explique pas comment j'ai fait, parce qu'il y a une vidéo aussi dans ma playlist, des stickers, mes propres stickers que j'ai fait en diminuant, en faisant des photocopies couleurs d'un beau livre. Hein. Et après j'ai fabriqué mes propres stickers. Donc je ne vous redis pas comment, allez voir la vidéo si vous voulez. J'ai utilisé ces beaux livres de stickers hein, qui coûtent assez cher. Je ne vous conseille pas de les acheter en ce moment parce qu'ils sont à plus de 30 €. Mais les prix peuvent diminuer, il faut surveiller. Moi je les avais achetés il y a à peu près 1 an et ils étaient déjà assez chers. Hein, c'était entre 20 et 25 €. Alors on a l'impression que c'est très cher, mais c'est énorme. Hein. Ce sont des stickers magnifiques. Voilà, j'ai envie de dire, c'est pas des stickers... j'ai pas envie de dire les autres, mais bon, des stickers qui ne collent pas du tout, hein, et qui sont assez communs, qui sont assez basiques. Là, c'est vraiment des stickers très originaux. Vous voyez, il y a même des pages entières. Et voilà, les motifs sont magnifiques. Alors, c'est un petit budget, mais j'ai envie de dire, ça peut être aussi un cadeau de Noël à vous faire faire. C'est vraiment très, très chouette. Donc, il y a celui-là, hein, de la marque Antiquarian Sticker Book. Ça, c'est le dernier. Ensuite, il y a eu Bibliophilia. Non, je veux dire avant, pas ensuite. Et le tout premier qu'ils avaient fait, si je ne me trompe pas, c'est celui-ci. Voilà. Donc ça, je les ai achetés sur Amazon. Il y a à peu près 1 an. Voilà. Essayez d'attendre pour voir si ça diminue parce qu'ils sont très très chers en ce moment. Et puis en embellissement, je vous le redis, j'ai fait aussi mes propres stickers de silhouette comme ça. Donc ça, très facile à faire. Hein. J'avais acheté un lot de vieilles revues de mode. Voilà. Et je me suis amusée alors le soir devant la télé. Moi, j'adore faire du découpage. Je me suis amusée d'abord à découper grossièrement les silhouettes. Après, je les ai collées sur un papier double face. C'est pareil, je vous dis pas où je les ai trouvés. Vous retrouverez toutes ces infos dans la vidéo appropriée dans la playlist. Vous allez voir dans... alors là, ça doit être dans trucs et astuces, je pense. Bon, cherchez un petit peu. Vous trouverez facilement comment j'ai fabriqué mes stickers. Je crois qu'en image de présentation, vous avez une image où je montre mes étiquettes comme ça. Donc, vous allez la retrouver facilement, la vidéo en question. Voilà un petit peu tout ce que j'ai utilisé. Donc, je vous montre un petit peu quelques exemples. Voilà. Donc, il y a des choses... vous voyez, ça, c'est le dos
le dos de certaines photos que le monsieur sur le Bon Coin m'a vendues. Donc j'essaye de me caler. J'espère que c'est net. J'espère. Donc voilà. Voilà. Après on s'éclate. Et puis j'ai envie de dire, c'est pas pour faire pour plaire à quelqu'un, c'est vraiment des réas pour vous. Hein, vous voyez, là je ne vais pas tout vous montrer parce que je vois pas trop l'intérêt. Celle-ci je l'aime beaucoup par exemple. Et ça c'était des découpes que j'ai achetées de monsieur Tim Holtz sur Craftelier. Alors ils partent très très vite, hein. C'était assez intéressant parce que c'était des lots assez importants. Alors je ne sais pas s'il y en a encore parce que ça fait au moins 2 ans que je les avais achetés moi. Ils y sont, je sais qu'ils y sont régulièrement pour les voir souvent sur Craftelier, mais dès qu'il y en a en stock, ils partent vite, donc il faut surveiller. Ça peut paraître assez cher, mais c'est d'une très grande qualité, c'est très épais. Et ça, c'est de la reproduction de vieilles photos, mais c'est très chouette, hein, c'est très joli. Et le lot, c'est 8 €, mais il y en a beaucoup, beaucoup dans la pochette. Hein. Donc voilà, il faut relativiser, c'est de la qualité. Voilà, il faut savoir aussi que quand on met un prix un peu plus cher, on a de la qualité. Et l'originalité, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, vous voyez, alors, c'est pas, j'avais envie de dire que c'est pas complètement à lâcher prise parce que, vous voyez, là, j'ai fonctionné un petit peu par thème. J'ai un couple en photo. Là, j'ai utilisé une vraie photo du lot que j'ai acheté sur le Bon Coin. Et puis, une découpe de Tim Holtz. Voilà, 2 couples. Donc, c'est vrai qu'on réfléchit quand même un petit peu à l'homogénéité, faire quelque chose de joli en soi. C'est un petit peu différent, j'ai envie de dire, du glue book que je vous ai montré hier ou avant-hier, où on pense pas vraiment, on colle un petit peu n'importe, enfin pas n'importe comment, mais enfin, vous m'aurez compris. Voilà, ça c'est tout le temps, alors, je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais là c'est encore une vraie photo que j'ai mise. Et donc la citation de Flo, le charme du temps, c'est qu'on ne sait jamais où il vous mène, jamais, au grand jamais. Ce qui est bien à chaque fois, c'est qu'on a l'auteur ou l'autrice, Françoise Sagan par exemple, ici. J'ai utilisé aussi des peel-off. Alors ça, c'était des longues planches. Pour les anciennes, un peu comme moi, j'ai commencé le scrap en achetant beaucoup, beaucoup de ces planches-là parce que c'était très économique à l'époque. Et j'en ai beaucoup, je m'en sers plus beaucoup en scrap. Donc en fait, ça aussi, le glue book, le junk ou le art journal, c'est des bonnes façons d'utiliser ces choses qu'on n'utilisait plus. Donc vous voyez, comme je vous disais, voilà, on réfléchit un petit peu parce que voilà, là il y a un thème sur les enfants, les petits garçons par exemple. Et donc vous voyez, j'ai réutilisé aussi, je m'amuse, voilà, avec les crayons. On retombe en enfance un petit peu, hein, avec les stickers, les crayons, la patouille. J'utilise aussi beaucoup de mes skin tape que vous voyez là. Voilà, c'est très facile à utiliser. Et puis, donc vous voyez, ça c'est adorable. Non seulement j'ai eu l'impression que c'était le même petit garçon, alors que là c'est une vraie photo, et puis là c'est tiré d'une planche comme celle-ci, ou de Tim Holtz, je ne sais plus. Oui, je ne vous ai pas montré. Il y a Tim Holtz aussi qui vend du papier de soie comme ça, dans des petits contenants comme ça, et le papier il est magnifique. Donc ça c'est un peu plus cher que ces feuilles-là de Finabert. Alors ça, vous pouvez le trouver sur Craftelier. C'est une marque de Prima Marketing. Donc ça peut être aussi dans la section Prima Marketing, hein, ce papier de soie. Et il y a plein de modèles différents, plus magnifiques les uns que les autres. Donc voilà. Encore des petits bouts de chou. Donc là, il n'y a aucune vraie photo. Là, ce sont des photos de reproduction de chez Tim Holtz. Tim Holtz ou Finabert, je ne sais plus. Donc vous voyez, on s'amuse. Là, j'ai axé sur la notion de lecture parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire aussi. Donc voilà, ça me parlait beaucoup. Bon, moi, je suis très contente du résultat, ça me plaît beaucoup. Là, je me suis amusée à colorier la petite fille. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que après le fonctionnement est un petit peu toujours le même. Hein. Mais j'espère que pour celles qui ne connaissent pas ou qui hésitent à se lancer, lancez-vous parce que c'est une activité assez économique du coup.
hein, parce que ben voilà, c'est de la récup. Même si vous n'avez pas de vieilles photos, ben vous pouvez mettre en valeur des pages comme ça, vous pouvez mettre des vieilles photos à vous, de famille. Vous pouvez mettre en valeur quoi d'autre, ça peut être aussi des belles photos que vous avez récupérées dans des livres que vous jetez. Voilà. Les illustrations, si vous n'avez pas de papier de soie, eh ben, ça peut être voilà, des choses dans les vieux magazines que vous récupérez, que vous déchirez. Vous voyez là, une page de vieux livres aussi. Donc vous voyez, c'est quand même une activité qui est plutôt économique. Et ce que j'aime bien, c'est que, bah tiens, on ressort des choses de nos tiroirs qu'on ne se servait plus. Voilà, donc ça c'est sympa, c'est pas mal aussi. Je voulais dire un truc par rapport au papier de soie. Oui, j'allais oublier. Par rapport au papier de soie, on peut se le fabriquer aussi soi-même. Donc c'est assez simple. Vous achetez du papier de soie blanc. Voilà, moi je viens de le recevoir hier. Si ça vous intéresse, je vous dirai où je l'ai acheté. Et vous me demandez dans les commentaires, hein, je vous dirai. Si ça vous intéresse, je peux faire aussi, parce que je ne l'ai pas encore réalisé moi-même, mais je ne vais pas tarder à le faire. Je peux le fabriquer, faire une vidéo sur ma façon de faire mon papier de soie décoratif, vous voyez, qui va remplacer ces choses-là. Plutôt que de les acheter, moi j'en achète quand même parce qu'ils sont trop beaux, j'arriverai jamais à faire des choses aussi belles. On peut se fabriquer son papier de soie décoré avec soit la jelly plate, voilà, soit si on n'a pas de jelly plate, on peut la fabriquer avec ses tampons, voilà. Et ça fait des résultats très très sympas. Donc ça, j'ai eu l'idée... si je fais une vidéo, je vous mettrai sous ma vidéo la dame qui est française, hein, qui m'a donné l'idée de faire... Donc ça, c'est je finis ma phrase, qui permet de faire son propre papier de soie pour décorer les fonds de page comme ça. Donc cette page-là, elle est un petit peu chargée. Hein. Vous voyez, j'ai même mis des petites choses en diamant painting, c'est rigolo. Et là, les silhouettes rigolotes comme ça, je vous en ai déjà parlé. Ça vient aussi d'un produit que j'ai acheté sur Craftelier, qui est super. Hein. Alors, ça coûte dans les 15 €. C'est un petit budget, mais c'est énorme. Hein. Je l'avais déjà présenté dans une vidéo. Et ce ne sont que des choses pré-découpées. Alors c'est bien pré-découpé parce que parfois on achète des rebonds comme ça et c'est hyper difficile à découper, à enlever en fait, ça se déchire. Là on pousse et il n'y a jamais de catastrophe en fait, on déchire jamais parce que c'est très bien fait, c'est de la qualité. Hein, c'est Studio Light Art by Marlène. Donc c'est pas la peine de chercher dans les nozes, hein, vous le trouverez pas parce que voilà, c'est plutôt récent. Et puis c'est un produit qui est très très beau. Hein. Voilà, j'en ai utilisé déjà pas mal. Moi je l'aime tellement, je l'utilise tellement que j'en ai acheté un deuxième récemment. Et j'en ai même offert un à une copine. Parce que c'est super chouette quoi. Et à la fin du blog, vous avez des papiers très colorés. Vous pouvez vous en servir pour tous vos loisirs créatifs. Ils avaient sorti aussi des petits blocs comme ça. Et ça par contre je l'ai trouvé, il me semble, je sais plus. Je vais peut-être dire des bêtises. Je me demande si je n'en avais pas trouvé un comme ça à Noz. Ou alors c'était des papiers colorés. Donc on continue un petit peu mon exploration. Pardon. Donc vous voyez, là, ça c'est une vraie photo du lot. Voilà, elles sont pas belles les photos. Elles sont passées, mais c'est ça que j'aime. C'est le côté vintage, vieilli, que j'adore. Donc ça c'est encore une petite silhouette. Ma citation, et puis vous voyez, après on s'éclate, on joue avec les feutres, les stickers, enfin voilà, c'est j'adore cette activité là, on voit pas le temps passer, et sur un petit format comme ça, en 1 heure vous pouvez faire, alors ça dépend comment vous travaillez, mais votre page, votre double page, mais en 1 heure parfois, moi je me suis vue faire 2-3 doubles pages quoi, voilà, parce qu'on ne réfléchit pas trop, voilà. Et un dernier conseil quand vous faites des choses comme ça, comme le glue book ou le junk, pas le junk, le glue book ou le art journal, mettez tout, préparez tout autour de vous, comme ça vous avez de visu, vous n'allez pas vous relever de votre chaise, chercher d'autres idées.
Avant, moi, j'éparpille tout autour de moi, tout ce dont j'ai besoin, tous mes stickers, mes feutres, mes peel-off, toutes mes boîtes de mes skin tape, et comme ça, hop, je pioche dedans. Voilà, j'essaye d'utiliser tout ce que je me suis obligée à utiliser, et voilà. Je pense que j'ai dit souvent, voilà, ça doit être... Bon. Vous voyez, là, le pochoir de fond, il rend quand même très très bien. Là, j'ai pas mis grand chose, par exemple, vous voyez, il y a juste la citation. Ah si, là, il y a une photo qui est reproduite. Hein. Attention, c'est pas une vraie photo. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Enfin voilà, elles sont toutes différentes, c'est ça qui est chouette. J'ai réutilisé des choses que j'avais achetées il y a plusieurs années chez Action. Parce que je critique pas trop Action, mais ce que je reproche beaucoup, et comme beaucoup de scrapeuses qui scrapent depuis très longtemps, c'est qu'on constate qu'il y a quand même des produits dans le rayon scrap qui sont pas des contrefaçons, mais comment dire, des reproductions. Ce sont des outils d'Américains, enfin comme Tim Holtz, quand vous voyez des outils que Tim Holtz a créés il y a 15-20 ans, et qu'eux, ils revendent... Enfin, il y a un problème d'éthique, je trouve, là-dedans, c'est qu'ils vendent des choses... Il y a aussi des tampons de marque française qui sont imités. Voilà, donc ça me gêne un petit peu. Bon, ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais bon. Après, je peux comprendre qu'on soit incité, qu'on ait envie d'acheter parce que c'est pas cher, mais voilà. Je crache pas non plus sur tout, hein. Je dis pas que tout n'est pas bon, hein, parce que le papier 30-30, par exemple, il faut faire attention. Moi, j'en achète de moins en moins. Ben, je l'ai dit tout à l'heure, je radote, je crois, donc je vais me taire. Voilà. Après, il y a des très bonnes choses. Hein. Vous voyez, là, j'y suis allée pour trouver des petits blocs. Ben, je vous en ai parlé. Comme ça, avec des papiers. Je voulais des papiers très fins pour combler des petits espaces quand je suis dans le glue book, pas dans ce cahier-là. Donc voilà. Donc vous voyez, tout à l'heure je vous disais, vous voyez, ça c'est une image, c'est du découpage que j'ai fait dans une vieille revue. Donc c'est, je redis, c'est quand même assez économique. Ça c'est une silhouette que j'ai découpée dans un vieux magazine et une vieille pub aussi. Donc ce qui est sympa, voilà, on utilise tout ce qui traîne, vous voyez, des petites étiquettes. Ça c'est tout doux, c'était acheté à Noz, j'ai trouvé ça à Noz. Vous voyez, voilà. Je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai. C'est beau ça. Voilà, voilà. Vous voyez, donc j'en ai fait plein d'autres. J'ai dit que je ne montrais pas tout, mais je crois que j'ai tout montré, hein, quasiment. Voilà. Ben écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Hein, et puis, ben, j'espère que si vous ne connaissez pas, ben, j'espère soit que ça vous a donné envie de le faire, d'essayer en tout cas. Et puis, bah, dites-moi en commentaire si ça vous a donné l'envie, si vous avez des difficultés. Bah, vous voyez, je vous ai presque tout montré. Hein. Voilà. Là, il manque un petit peu de... J'ai dû finir là-dessus et il manque des choses. Voilà. Bah, écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous donner des idées, des envies de le faire, juste, surtout. Et puis je vous dis, hein, lancez-vous. Voilà, c'est vraiment super à faire. Mais je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez voilà, des commentaires à faire ou des questionnements, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Allez, au revoir, à bientôt.